Comment ça va YouTube? Les gars, aujourd'hui je vous amène avec moi 24 heures dans ma journée. Aujourd'hui il n'y aura pas de séance, je suis en day off, ok. Mais je vais peut-être en profiter s'il fait beau dehors cet après-midi pour aller faire des pas et un peu discuter avec vous si j'ai le temps. Ce matin les gars, j'ai déjà 2 repas de préparés, même si je vais quand même vous montrer ma routine, ok. J'ai déjà mes farines d'avoine de préparer avec mes fruits rouges, mais je vais vous montrer ça quand même. Il y en a pas mal qui m'ont demandé comment faire la farine d'avoine. C'est vraiment, mais alors pas compliqué du tout. Donc là, j'ai pour 40 farines d'avoine, il me semble, avec 100 grammes de fruits rouges. Et du coup, pour 40 grammes de farine d'avoine, j'ai simplement mis 200, il me semble 230 grammes d'eau, ok. Avec ça, vous mélangez à fond en fait, et après ça part au micro-ondes pendant 1 minute 30. Et voilà le résultat, vous rajoutez les toppings par-dessus, et c'est excellent quoi. C'est tellement avantageux la farine d'avoine que pour ceux qui sont en prep en fait, pour le body, vous avez vous pouvez avoir un volume alimentaire tellement gros avec la farine d'avoine, tellement ça va prendre en volume, ça va gonfler. Franchement c'est cool quand vous avez peu de quantité. Ok les boys, du coup je prépare mes œufs brouillés. Donc là on a 180 grammes de blanc d'œuf et 2 œufs. Et puis c'est parti, je vais déguster ça après. On a notre préparation, ça y est, les œufs brouillés avec la farine d'avoine et les fruits rouges. D'ailleurs au stade où j'en suis dans la préparation, j'ai oublié de préciser mais on pèse le sel, c'est-à-dire que là il me semble que par repas j'ai 0,800 g de sel à mettre dans chacun de mes repas. Du coup les 800 g sont déjà dedans, malheureusement je pourrais pas en mettre dedans dans les œufs brouillés, mais c'est pas un souci. Avec ça, je vais prendre aussi mes compléments alimentaires. On a de l'oméga 3, de la vitamine C, de la vitamine D. On a aussi du magnésium et de l'iode aussi. Voilà. Premier repas fini les gars. Ce matin j'étais tellement content. Juste pour vous dire, mon poids était à 68,7 kg. Franchement nouveau lot, j'étais trop content. Et c'est fou quand même que en tant que bodybuilder et dans une prépa, c'est fou comment le poids le matin, la pesée le matin peut autant influer sur ton état émotionnel de la journée. Genre moi ce matin là ça m'a mis tellement dans un bon mood que je sens que je vais passer une bonne journée, tu vois. Bon en tout cas, premier repas fini les gars. Je vais m'empresser de boire de l'eau là parce que j'ai pas bu du tout et il faut que je bois 6 litres dans la journée. Ça paraît, c'est calculer l'hydratation. Et sur ce je vais aller bosser et je vous retrouve juste après, ok. Allez, deuxième repas les boys. Toujours pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a encore 40 grammes de farine d'avoine avec des fruits rouges. Je vais me préparer aussi, normalement c'est 35 grammes de whey isolate il me semble. Puis let's go, je continue de bosser et je vous reprends après les gars. Bien ça y est, c'est l'heure de manger, troisième repas. On attaque juste avant que je mange, j'ai déjà préparé mon assiette. Je voulais juste vous montrer la petite préparation pour le sel, comme je le pèse et que je suis à 0,800 g par repas. Et bah on a sorti
la petite balance micro. Tac, on l'allume. Je vous montre juste comment ça se passe. Paf, on verse le sel. Jusqu'à 0,8. Allez, encore. Parfait. Bon, 79, c'est pareil. Et je mets ça dedans. Et c'est parti, go déguster. Pendant les pas que je vais faire tout à l'heure, je vais en profiter pour vous parler et répondre à vos questions. On va faire les steps et du coup en même temps je vais essayer de répondre à la majorité des questions qui m'ont été posées sur Instagram. On est le 13 août, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, la date approche pour la compétition de body à Montargis. Qui est du coup, je rappelle, le 28 septembre. Il nous reste actuellement à peu près 6,5 weeks out. Il nous reste 6 semaines et demie. Et franchement, je suis, j'ai tellement hâte en tête que ça arrive. Genre le physique qui bouge de plus en plus. Et franchement, c'est incroyable genre, de voir comment en quelques jours le physique peut tellement s'améliorer. Je vous avoue que les premières semaines de la prépa, c'était pas du tout pareil. J'avais pas forcément autant hâte d'être sur scène que je le suis actuellement. J'appliquais un peu les choses comme un robot, on va dire. J'y allais tête baissée, j'allais m'entraîner, je mangeais, machin quoi. Mais aujourd'hui c'est pas pareil. Je suis tellement, on va dire, impatient d'être sur scène, même de vivre l'expérience et tout là. J'ai trop hâte, genre j'ai qu'une hâte, c'est de faire ça. Parce que du coup le jour d'après WNBF, je pars en Thaïlande et je vous filmerai un peu tout ça, je vous ferai un petit vlog. Je pense que ça peut être sympa, je veux que la chaîne ne soit pas que dirigée sur le body. Je veux surtout vous montrer le lifestyle qu'on peut avoir en tant que go muscu en fait. Et du coup je pense que ça peut être intéressant pour vous. Comme je vous ai dit qu'il faisait lourd, je me suis juste fait une salade du coup. Crudité avec riz, tomates et poulet. Comme ça rafraîchit même avec cette chaleur. Et ça fait du bien. On y va pour la première question du coup qui m'a été posée. On me demande si je vais continuer le body et si par la suite je vais continuer les compétitions et quand est-ce que je vais concourir. Eh bien sans surprise, oui pour l'instant. Pour moi j'ai des gros objectifs dans le body. J'aimerais aller en pro bac. De toute façon comme je l'avais dit dans la deuxième vidéo il me semble. Voilà, mon objectif c'est d'avoir la carte pro et ensuite concourir en professionnel. Après par la suite je sais pas, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais voilà mes ambitions. Comme deuxième question, on m'a demandé si selon moi il y avait des effets négatifs durant cette prépa. Eh bien oui, parce qu'il n'y a pas que des côtés positifs. Du coup comme je le disais, forcément durant une prépa il n'y a pas que des côtés positifs. Du coup en plus d'avoir un physique qui bouge de jour en jour, le poids qui tombe, le corps qui s'affine, qui perd du gras, qui shred on va dire, et ben t'as aussi des côtés négatifs. Donc certes t'as l'aspect physique, mais faut pas oublier les gars l'aspect mental, le plus important. Si on veut selon moi durer dans le body, et ben faut penser aussi à ce qu'on a dans la tête, ok? Parce que c'est bien beau d'avoir un beau physique, mais si le mental ne suit pas, bah t'iras pas loin forcément. Donc oui, l'aspect négatif, je te dirais le côté social, forcément tu te prives de beaucoup de choses en plus de la bouffe. Donc forcément du côté social tu vas te priver de quelques sorties, en plus de la diète, ce qui fait que tu vas un peu te renfermer sur toi-même, tu vas éviter de te coucher tard, donc forcément ça va être pareil. Et c'est vrai que ça te bouffe tellement de temps, tu dois faire des steps, du cardio, tu dois préparer tes repas, en plus de devoir bosser, de t'entraîner. C'est vraiment une grosse organisation, on va dire. Donc oui, selon moi, faut vraiment pas négliger l'aspect, je vais dire, mental de ça. Troisième question, on me demande jusqu'à combien du coup on va descendre le poids.
Eh bien, pour te répondre, le coach m'a dit, du coup le préparateur m'a dit qu'on allait descendre jusqu'à 68 kg. Là actuellement je suis du coup à 68,7 kg. Il me reste donc quelques centaines de grammes à descendre. C'est pour ça que là on ralentit un peu la diète parce que ça va un petit peu trop vite. Voilà pour te répondre. Poids de scène normalement 68 kg, mais on n'est pas fermé à descendre plus si jamais la condition ne plaît pas. On passe maintenant à la 4e question. Depuis quand j'ai commencé à la salle? Alors il faut savoir que ça fait 4 ans et demi que j'ai commencé à la salle. Au tout début, c'était juste parce que j'ai fait une scoliose et donc j'ai dû me remuscler le dos. Et ensuite, je me suis inscrit à Basic Fit avec un ami à moi. Et depuis ce jour-là, j'ai pris goût à la musculation. Et de fil en aiguille, j'ai découvert le bodybuilding et là, je suis tombé amoureux, les gars. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a aidé dans la vie de tous les jours, le body. Je vais reprendre un peu les phrases des plus grands qui disent que le body, c'est un peu comme une école formatrice en soi. C'est vrai que tu apprends beaucoup de choses de la vie, en fait, grâce au body. On s'en rend pas compte, mais c'est ouf, quoi. 5e question. Combien de fois je m'entraîne par semaine? Aujourd'hui, je suis sur un rythme de, on va dire, 4 à grand maximum 5 entraînements par semaine. En fait, c'est-à-dire que je suis sur un rythme de 9 jours. Donc j'ai 2 jours d'entraînement, 1 jour off, 2 jours d'entraînement, 1 jour off, 2 jours d'entraînement, 1 jour off. Ce qui fait au total du coup 9 jours. Voilà. C'est un rythme d'entraînement complètement différent du coup, qui est sur 9 jours et non 7 jours, comme pourraient être les rythmes d'entraînement classiques. Mais ça a du très très bon positif dans le sens où en fait tu vas avoir 2 à 3 jours off dans ta semaine, ce qui fait que tu vas pouvoir beaucoup plus récupérer et te donner à fond pendant tous tes entraînements. 6e question, on m'a demandé comment je faisais pour tenir niveau mental, c'est-à-dire la diète et la fatigue. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la diète, j'ai de la chance, je vais peut-être toucher du bois parce que là, ça commence à me faire peur, mais j'ai pas trop ressenti en fait la faim sur la diète durant la prépa. Ça ne serait peut-être tardé au niveau des prochaines semaines ou même les dernières semaines, mais pour l'instant, c'est ok, donc on va pas se plaindre. Par contre, au niveau de la fatigue, c'est pas pareil, hein. Je vous avoue que il y a quelques semaines, c'était un peu compliqué. En fait, la vie fait que tu enchaînes des choses qui te mettent un peu au plus bas. Et en plus de ça, la diète tire. Ce qui fait que tu accumules de la fatigue de jour en jour. Et c'est pour ça que en fait, les jours de recharge te permettent de remplir ces batteries-là. Mais ouais, je suis un humain, les gars. Donc niveau fatigue, là par contre, il y a des jours où oui, je suis très fatigué, quoi. Mais on n'oublie pas de faire le taf quand même, parce que là, on n'a pas le choix. L'échéance arrive, donc on se donne à fond. J'ai arrêté de compter les questions, hein. On m'a posé la question de si j'allais me charger durant ma carrière. Eh bien, il faut savoir que j'y ai pensé énormément de fois, comme je pense beaucoup de go muscu. Étant donné que là, dans ma carrière, je préfère actuellement suivre mon parcours en tant que naturel bodybuilder. Mais si vraiment, comme à la Summer Hartman, j'arrive à faire des top 1 monde, là pourquoi pas. Là on pourra plus se pencher sur le sujet. Mais actuellement ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Je me laisse largement le temps de faire mes preuves. Et puis après on verra. C'est-à-dire qu'en fait se charger c'est pas un choix à prendre à la légère pour moi. C'est que tu mets vraiment ta vie en danger. Donc le choix est très compliqué, il mérite beaucoup de réflexion et il faut vraiment qu'il y ait un enjeu professionnel derrière et pas juste pour se doper, quoi. Se doper pour se doper, ça je suis pas d'accord. Mais voilà. Alors quels sont mes objectifs maintenant à long terme? Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo et dans la vidéo précédente, j'ai pour ambition de décrocher ma carte pro. Ça prendra le temps qu'il faut. Et puis ensuite faire des compétitions professionnelles. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire du body? Mais alors là, c'est une question tellement simple à répondre.
Quand j'étais petit, j'étais tellement fasciné en fait par le corps des héros et même des acteurs dans les films d'action. Vous savez, les gros Rambo, Arnold Schwarzenegger qui joue dans Terminator, les films comme ça, et même les super-héros, hein, style Batman, Superman, qui fait que depuis tout petit, j'ai toujours voulu avoir les mêmes corps qu'eux. C'est tellement beau à voir que voilà. Question suivante. Comment je vois mon changement physique? Alors c'est très simple. Avec mon préparateur, du coup, forcément quand je lui fais des bilans, j'envoie des photos et moi-même je le vois. C'est vrai que tous les jours, voir son physique dans le miroir, c'est difficile de voir les différences chaque jour. Mais quand tu commences à comparer chaque semaine les bilans, ou voir toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, ou même tous les mois, et tu peux vraiment voir là les changements, quoi. Je voulais juste revenir sur un point qu'on a abordé tout à l'heure, le côté social. En fait, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut jouer sur la prépa d'un bodybuilder. Recevoir des compliments et des encouragements tous les jours de la part d'inconnus, ça joue énormément en fait sur la prépa d'un body, quoi. Ça donne tellement de regain de motivation pour donner à plus de 100% tous les jours, c'est inimaginable. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais le fait de marcher en extérieur, tout chamboule dans ma tête et je pense tellement à tout, ça me fait tellement du bien. Mais c'est vrai que ces temps-ci, depuis la prépa, je marchais plus trop dehors comme il faisait chaud et qu'en plus de ça, j'avais pas envie de perdre du temps et du coup je voulais juste marcher sur tapis. Et c'est vrai que ça fait du bien de retourner dehors, quoi, pour se rafraîchir la mémoire, voir un peu de nouvelles choses, réfléchir à tous tes projets dans la vie. Si je peux vous donner un conseil en tout cas, entourez-vous des bonnes personnes. Voilà. Il n'y a pas plus simple et plus efficace comme conseil. Bon, j'ai été chercher un colis au tabac. Je vais finir de faire mes pas et puis je vous retrouve à la partie. Je viens de rentrer et sans plus tarder, je vais vous montrer du coup comment je fais ma farine d'avoine. J'ai exactement la même quantité niveau farine d'avoine et fruits rouges, donc 40 grammes de farine d'avoine et 100 grammes de fruits rouges. Alors j'ai préparé préalablement les 40 grammes de farine d'avoine, plus qu'à rajouter, comme je vous disais au début, entre 200 et 230 grammes d'eau, en comptant les 40 grammes de farine d'avoine. Hop. Voilà, je pense que 230 ça va être ok. Tac tac tac. Et puis ça part au micro-ondes. Ok, donc voilà à quoi normalement devrait ressembler la texture de votre farine d'avoine. Qu'elle soit mi-liquide, mi-solide, moi j'adore. Délicieux. On y rajoute du coup les fraises. Alors en résumé, pour ce 4e repas, on a 35 grammes de whey isolate goût chocolat, 40 grammes de farine d'avoine, 100 grammes de fruits rouges et on a en topping 15 grammes de beurre d'amande. Voilà. Et place à la dégustation maintenant parce que là j'ai faim. Ok, je viens de check un peu les steps qu'on a pu faire dehors tout à l'heure. J'en ai fait 7500, ce qui est déjà pas mal, mais j'ai un objectif de 14 000 pas aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marcher un peu sur tapis en vous montant du coup cette vidéo là qui va sortir. Et puis après je pense qu'on va aller à la salle, parce que j'ai 20 minutes il me semble de cardio, d'escalier à faire. Et après on rentrera, je vous filmerai mon dernier repas et on se quittera là-dessus. Comme par hasard, le soleil il s'est levé. Voilà. Je pouvais pas avoir du soleil quand je faisais mes pas, mais là par contre, ouais, quand je vais devoir faire de l'escalier, il est là. En tout cas, les gars, je vais aller faire mes 20 minutes d'escalier. Puis je vous reprends après pour mon dernier repas. Ok.
Les gars, je suis en train de me rendre compte d'un truc là. Tellement j'aime le body, tellement j'ai envie d'arriver sur scène écorché comme jamais et de tout niquer, bah ça me dérange même pas de faire 10 minutes de route, voire 15 minutes de route, juste pour aller faire 20 minutes d'escalier quoi. Voilà, juste pour ça, bah je trouve ça con mais c'est tellement réel quoi. Bah, il va partir un moment l'hélico ou c'est comment là? Bon les gars, je me suis fait interrompre 2 fois, je refais l'outro 2 fois, c'est pas grave. Je suis rentré du coup du cardio, des 20 minutes d'escalier. La journée fut longue, pardon, je vais juste vous abréger le reste de la vidéo. Je vais pas vous montrer moi en train de manger et moi en train de cuisiner. Je vais juste vous dire ce que j'ai pour le repas 5. Donc ce soir, c'est 120 g de poisson gras. En l'occurrence, je mangerai du saumon, un œuf, 200 g de légumes et 5 g d'huile d'olive qui fait 445 calories le total de ce repas. Voilà. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Ça me fait très plaisir que vous soyez malgré tout quand même pas mal à me suivre et à me soutenir tout le long de cette prépa et même pour mes vidéos. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est pas déjà fait, mettez le petit like, abonnez-vous, venez sur Instagram, je partage pas mal de choses. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà, ciao ciao.